Ce n'est pas juste. Nous, on parle beaucoup de notre mariage, mon amour, et ton père de se marier avec Juana. Et regarde qui nous a pris de vitesse. En un clin d'œil, ils ont tout organisé. C'est un mariage simple parce que ce que nous voulons, c'est donner un nom de famille à notre enfant. Pas vrai, mon amour? Ce n'est pas parce qu'il a été organisé si rapidement qu'il n'est pas valable. Je ne sais pas, j'ai des doutes, je ne sais pas. Voici monsieur le juge. Recherche, hein? Bienvenue, soyez très bienvenue, bien. entrez. Entrez, Bonjour, monsieur le juge. Allez-y. Merci beaucoup d'avoir fait de moi ta demoiselle d'honneur, Espérance. Merci. Regarde. Quelle est jolie. Merci. Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. S'il vous plaît, Maman. s'il vous plaît. Merci. Cette fois, nous sommes tous là, monsieur le juge. Mon témoin est arrivé. Alors dans ce cas, nous pouvons commencer la cérémonie. Non. D'abord, Quoi il faut laisser ici l'empreinte de mon neveu. Voilà. Cela représente la présence de Rodrigo au mariage de ses parents. Cette fois-ci, monsieur le juge, vous pouvez commencer. Très bien, alors voyons voir. Quelle horreur. Oh. Oui, il m'est arrivé la même chose la première fois que je suis venue. C'est très déprimant, non? Voyez les murs horribles qui s'écroulent. Tout est en très mauvais état, très mauvais. Vraiment, oui. Cet homme, celui de gauche, comment il s'appelle? Cudberto. Qu'est-ce que vous dites de ce prénom? Parle-moi de lui. C'est un type très ignorant. Il est sympathique, ça oui. Et il chante dans un groupe de mariachi. Pourquoi? Parce que je crois qu'il ne s'entend pas très bien avec Teresa. Il faut que je l'aborde. Il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de savoir sur Teresa. Et lui, il va m'aider. Je veux parler avec cet homme. Avec grand plaisir. Attendez-moi une seconde. Ah bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, comment vas-tu ma Très chérie? bien. Moi ça Bien. va, et toi? Je suis venue faire un tour. Cudberto, cette dame est une amie à moi et elle voudrait te parler. Par les pouvoirs que l'État me confère, je vous déclare mari et femme. Vive les mariés! Vive les mariés! Félicitations. Vive les mariés! J'espère que vous serez très heureux, comme nous. Merci beaucoup à tous. Tous mes vœux de bonheur, ma petite Esperanza. Merci, madame Juana. Ne fais pas de doute que celui qui persévère réussit. Je suis tellement heureux qu'Esperanza m'ait accepté comme époux et que... Allô? Comment? Et Jacinto? Passe-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma chérie. Félicitations. Alors il faut le signaler immédiatement et aller déposer plainte à la police. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? On vient de voler ta voiture. Merci. Il ne nous manquait plus que ça, Arturo. Enfin, ce n'est pas important, ça, Teresa. Pas important. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça nous arrive justement maintenant qu'on n'a pas d'argent? Je ne sais pas. Mais maintenant, la seule chose qui ait de l'importance, c'est que tu sois rassuré sur ton état de santé. C'est comme si la chance nous avait tourné le dos. Je vais le signaler à l'assurance. Mais toi, ne t'affole pas. Ne pense qu'à te rétablir. Comment se fait-il qu'une femme si élégante se promène dans les parages? J'ai accompagné Aïda voir le dispensaire. Mais je suis aussi à la recherche de quelqu'un qui m'aide. Une sorte de chauffeur avec d'autres responsabilités de plus haut niveau. Bah, Johnny, il a un taxi. Non, pas de chauffeur de taxi. Ah. J'ai ma voiture. Je voudrais quelqu'un qui la conduise pour quelques semaines avant que je ne retourne en Espagne. Un petit peu comme un chauffeur assistant. Aïda m'a donné de bonnes références à votre sujet. Aïda? Oui. Bon, en fait, c'est Marino Sanchez qui m'a parlé de toi. Ah, le petit Mariano, toujours en train d'aider. Le salaire est de 10 000 pesos. Par semaine ou par mois? Par semaine. Ben, pour ce salaire, je peux même chanter pour vous gratis. Alors je t'embauche. Vous savez... Merci. Vous savez qu'Esperanza est mon amie. Quand on était petite, on rêvait toutes les deux de se marier avec un homme bon. Et la vie nous l'a accordé. C'est pour ça que ça me fait tellement plaisir qu'elle se soit mariée avec Hernan. Et je leur présente tous mes vœux de bonheur. Merci. Santé! 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 Merci à tous.
Merci à tous d'être venus. En plus de notre mariage, nous allons célébrer le baptême de Rodrigo. Mais comme il est encore dans la couveuse, on sera seulement le curé, les parrains, Esperanza et moi. Bon, pas de problème, pourvu que les parrains donnent ce qu'il faut. Ah, ça, évidemment. Pour le moment, on vous offre un cigare en chocolat pour célébrer la naissance de Rodrigo. Merci. C'est étrange que Cuthberto ne soit pas là, lui qui est le bout en train de toutes les fêtes. Eh bien, il avait peut-être du travail, Madame Roana, on sait pas. À mon avis, c'est qu'il n'a pas voulu venir parce qu'il y a le père de Rora. Bien. S'il vous plaît, que tout le monde continue à fêter ça, parce que nous, on va baptiser le petit Rodrigo. Votre attention, s'il vous plaît. Je demande des applaudissements pour ce petit être qu'on aime tant. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Oui, je trouve aussi. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens exiger mes droits en tant que père de ton enfant. Mon neveu n'est pas à toi. Bien sûr que si. J'ai apporté ici la demande de reconnaissance de paternité pour pouvoir voir mon fils. C'est vrai que vous allez me donner autant d'argent? J'aime que mes employés gagnent bien leur vie, pour qu'ils fassent bien leur travail ensuite. Ah ben pour ce salaire, vous allez avoir un chauffeur, un mariachi, un chat, un chien, ce que vous voudrez. Je vois. Vous avez plus d'une corde à votre arc. Écoutez, et quand est-ce que je commencerai? Demain dans la matinée. Et comment je dois m'habiller? Parce que des costumes, je n'en ai qu'un. Bon, j'ai aussi celui de mariachi. Mais ça va être un peu bizarre, non, que je conduise votre voiture habillée en mariachi parce qu'on va croire que je vais à un bal costumé. Vous avez en plus le sens de l'humour. Ça me paraît sympathique. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas respectueux. C'est bien mieux comme ça. Que vous sachiez garder les distances. Oui, madame. Bien, Je ne te demanderai pas d'être toujours en costume. Tu pourras porter un blouson. Mais par contre, avec une chemise et une cravate, s'il te plaît. Ça marche, Madame Oriana. Vous n'allez pas regretter de m'avoir donné du boulot. Je veux dire du travail. De ça, j'en suis sûr. Cuthberto. Ruben, c'est vrai que tu as déposé la demande, mais tu dois attendre que le juge fasse une demande de test ADN et prononce sa sentence. Tu le sais très bien. Oui, mais en attendant, la demande est valide. Oui, mais tant qu'on ne vous a pas délivré l'autorisation correspondante, vous n'avez rien à faire ici. Et toi, ne crois pas que tu vas arriver à tes fins. Ne menacez pas ma femme. Sa femme. Oui, Ruben, je suis bien sa femme. Hernan et moi venons de nous marier. Comment ça, vous avez engagé Cuthberto comme chauffeur? Je comprends que ça te surprenne. Surtout parce qu'il est... Eh bien, il est comme il est. Oui. Mais crois-moi, je sais ce que je fais. Bien sûr. On dit que l'information, c'est le pouvoir. Et plus vous soutirerez d'informations à Cuthberto sur Teresa, mieux vous pourrez l'affronter. Petit à petit, et sans qu'il s'en rende compte, je vais découvrir ce qu'a été la vie de Teresa. Je voudrais déjà voir le visage de cette arriviste quand je la démasquerai devant Arturo. Elle n'aura aucun moyen de se défendre. C'est si sérieux que ça, ce que vous savez sur elle? Je t'assure qu'une fois que j'aurai parlé avec Arturo, il va la chasser de sa maison et de sa vie. Allez, Ruben, tu n'as plus rien à faire ici. Ne croyez pas que je vais renoncer à voir mon fils. Il est complètement fou. Ne permets pas que ça te gâche la journée, Esperanza. Ruben peut m'enlever mon fils? Non, non. Te l'enlever, non. Au pire, tu devras le laisser le voir de temps à autre. Mais c'est difficile qu'il gagne. Toi, calme-toi. Et maintenant, allons baptiser ton fils. Allez. Oui, tu as raison, Teresa. S'il vous plaît, allons à la couveuse. Allons, je suis vraiment contente que ta fille se marie. Bravo. 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 Pour qui il se prend, lui? J'avais envie de lui casser la gueule à ce type. Tu n'y aurais rien gagné. Tenez, la violence ne mène à rien. Et même s'il est avocat, la loi est du côté de la mère. Comme l'a dit Teresa, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alors s'il vous plaît, oubliez ce qui vient de se passer. Il faut fêter ça, d'accord? À la vôtre. Oui. Santé. À la vôtre. Exactement. Santé. Il faut fêter ça. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je tiens à te remercier de m'avoir aidé à mettre à jour ce qui concerne le secteur pédiatrique de l'hôpital. De rien. Je croyais que tu allais être le parrain du fils d'Esperanza. Eh bien, rien ne m'aurait fait plus plaisir parce que j'aime beaucoup Esperanza et Hernan. Mais étant donné que la marraine c'est Teresa... Oui. C'est pour ça que j'ai dit à Esperanza que je ne pouvais pas être le parrain.
pour ne pas avoir de problème avec Teresa. Toi, toujours soucieux du bien-être de Teresa. Tu sais à quel point j'admire ta loyauté, Mariano. Mais je crois que parfois tu te trompes de destinataire. Je voudrais que le jour se lève déjà pour t'emmener à notre... pour te sortir d'ici. Ça ne va pas être facile de nous habituer à l'idée que cette maison n'est plus à nous, mais à Fernando. Eh bien, il ne faut pas que ça te préoccupe. Ce que tu dois faire, c'est ce qu'Hector t'a dit pour te rétablir le plus vite possible. Tu peux être sûr que je ferai tout ce qui sera de mon ressort. Je viens d'aménager la chambre pour ta rééducation. Ici, il y a l'information détaillée des exercices que tu dois faire. Et je vais t'aider. Tu vas voir. Hector m'a dit qu'une des thérapeutes de l'hôpital va venir tous les jours à la maison. Ce serait mieux que tu te consacres à trouver un avocat pour t'aider pendant que je me rétablis. Oui, mon amour, tu as raison. Et quelle que soit la personne que tu engages, avertis-la que ce n'est qu'un emploi temporaire. Pour que, quand je pourrai reprendre le travail, on ait toujours notre cabinet, d'accord? Le moment est venu pour moi d'aller vivre avec Hernan. Je suis tellement nerveuse. Tu vas beaucoup me manquer, mon amour. Vous aussi. Vous avez été tellement gentil avec moi. Je pensais appeler ma mère pour lui dire à propos du bébé. Mais avec Ruben qui continue à nous embêter, c'est mieux que je le fasse pas. Ben, au moins envoie-leur un télégramme où tu leur dis que tu as eu un bébé et qu'il va bien. Vous donnez toujours de bons conseils. C'est exactement ce que je vais faire. Et qu'est-ce que t'as dit Hernan à propos du fait que tu veuilles continuer à travailler? Il a très bien compris. On a décidé qu'on travaillerait aux mêmes horaires et sans heures supplémentaires pour ne pas négliger Rodrigo. Ça me fait plaisir de te voir aussi enthousiaste. Jamais je n'aurais pensé être aussi heureuse. Prête, mon amour? Oui. Que tout se passe bien. Et on se revoit très bientôt. Merci, Juana. Excusez-moi. Merci. Si en arrivant chez moi, ça ne te plaît pas, on déménage. Ou si tu veux rénover la maison, ou ce que tu voudras, sens-toi à l'aise et fais-le. Ah, merci, mon amour. Mais tout ce que je veux, c'est être avec toi et avec notre fils. Bonsoir, maman. Tout le monde m'a demandé de tes nouvelles, Armando. Comment ça s'est passé au boulot? Pour moi, bien. Parce que je vais continuer à travailler pour le professeur chez lui. Mais vraiment, au cabinet, il faut une tête d'enterrement. Ah, j'imagine. Ah, quelle grande épreuve la vie impose à Teresa. Elle qui était si heureuse d'être l'associée de ce cabinet, et maintenant, ils sont sur le point de le vendre. Je suis convaincu que notre fille va aller de l'avant. C'est la personne la plus décidée et disciplinée que je connaisse. Ça, c'est vrai. Quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, il n'y a personne qui le fasse mieux qu'elle. C'est bien pour ça, maman, que je suis si fier d'elle. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio, la que por andar volando ahora ya no ve para abajo. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado, porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado. Así es Teresa, la que me deja. Ay, mi Teresa, ¿por qué me dejas? Teresa, mi espina dorsal, mi dolor de cabeza, mi debilidad. Dime por qué no regresas, Teresa. C'est ici, madame? Oui, Cuthberto. C'est ici la maison des Legaspi. Mais alors, si j'ai bien compris, Cuthberto, ton chagrin d'amour, c'est aussi de la faute de Teresa? Bah oui, madame Maury. Bon, maintenant qu'on a déjà passé un peu de temps ensemble, je peux bien vous dire ce qui se passe. Ma Juana s'est entérésinée. Comment ça, entérésinée? C'est quoi ça? Ben, qu'elle est devenue comme Teresa. Vous croyez quoi, qu'elle sort avec le docteur pour sa moustache et son gros ventre? Non. Et alors?
Elle sort avec lui pour tout ce qu'il lui offre. Pour les endroits élégants où il l'emmène, et... C'est pour ça que je vous ai dit oui pour le boulot. Pour voir si je fais des économies et que je démontre à Juana que moi aussi je peux lui offrir quelques belles choses. Bon, mais dans cette histoire, quel est le rôle de Teresa? Vous n'êtes pas censé le savoir, ni moi le raconter. Mais Teresa est comme ça, intéressée, orgueilleuse. Elle nous regarde tous de haut comme si on ne la méritait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'elle aussi, elle était pauvre autant que nous. Et alors? Tu crois qu'elle s'est mariée avec Arturo pour son argent? Bon, moi je sais pas. Mais on dit bien qu'il y a des choses qui sautent aux yeux, non? Si je vous racontais toutes les misères qu'elle a faites, pas seulement à ses parents, mais aussi à mon pote, le petit Mariano. Bon, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces trucs-là. Non, tu ne m'ennuies pas, Cuthberto. J'ai encore du temps devant moi. Raconte-moi. Bon, voilà. Paloma Dueña, ça va être un rêve. Et aujourd'hui, même si elle ne peut pas nous accompagner, ce rêve devient réalité grâce à tous vos efforts. Et principalement les vôtres. Et c'est pour cela que je voudrais que vous me fassiez l'honneur... Merci. ...d'inaugurer formellement l'aile pédiatrique. Bravo. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar. Ses cheveux, il ressemble à son papa. Oui, il est comme son père. Oui. Tu fais de gros progrès. Ce matin, j'ai monté au moins 4 marches de plus. Tu fais de très gros progrès. Tu vois comme je vais vite? Bien. Super vite. Encore à bas. Très bien. Très bien, Fais tu arrives attention toute seule. parce que C'est ça. c'est mieux si tu me tiens jusqu'à ce que je te le dise. Viens. C'est ça. Encore un. Tu as vu? Ouais. J'y arrive drôlement bien. Oui, c'est bien, c'est très bien. Bravo. Et je suis consterné. Mais je dois tous vous informer du caractère définitif de la vente du cabinet. Ça me fait mal de le faire. Mais la situation est devenue insoutenable. Je sais que le portefeuille de clients est entre de bonnes mains. Merci. Merci à tous pour votre travail et votre loyauté pendant toutes ces années. J'espère que bientôt, nous pourrons recommencer à travailler ensemble. Merci. Voilà l'endroit que j'ai trouvé sur le boulevard Saint-Germain pour mon restaurant. Oh, que c'est joli. Quel plaisir que tout se déroule comme vous le vouliez. Oh, pour l'inauguration de ce restaurant, il faudra qu'on y aille, Juana. À Paris? Bien sûr. Et j'espère que tu seras déjà ma femme quand on ira. Et tu sais déjà quel nom tu vas lui donner? Évidemment. Ça va s'appeler... La Belle Aurore. Ah. Je vais devoir aller là-bas avant le mariage pour faire avancer les choses. Mais ça ne sera que pour quelques jours. Tu veux venir avec moi? J'aimerais beaucoup, mais je suis en période d'examen et tu sais que je ne peux pas partir en ce moment. Bon. Je devrais me contenter de l'idée qu'après le mariage, tu seras avec moi pour le restant de ta vie. Et maintenant, malgré les problèmes économiques que nous avons tous les deux, mon amour, je sens que toi et moi, on n'a jamais été aussi bien ensemble. Je ressens la même chose. Et tu verras qu'avec mon aide, très vite, tu n'auras plus de problème d'argent. Je suis heureux que tout redevienne comme avant, et aussi que tu sois complètement rétabli. Tu es sûr que tu es déjà à 100% de tes possibilités? Oui? Oui. Je me sens comme neuve. Alors, laisse-moi vérifier. Tu as de la sensibilité ici? Et ici? Et par
ici. Un peu plus. Si. Oui. Et par ici. Beaucoup plus. Dans ce cas, cette nuit, je vais vérifier que tu as retrouvé la sensibilité sur chaque centimètre de ton corps.